Alors bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je joue avec mon papa Baptiste François Combescure contre Cédric Lorenzini et Pierre Franceschetti, tous les deux champions du monde et tous les deux des meilleurs là, qui sont dans les meilleurs joueurs français. Alors la première main, avec papa, nous on joue le sans atout d'ouverture qui est 9-12 points régulier. On joue l'ouverture de deux trèfles qui est soit faible à carreau, soit forcing de manche. L'ouverture de deux carreaux multi, donc 6 cœurs ou 6 piques faibles. Les ouvertures de deux cœurs et bicolore mineur faible ou 22-23 points réguliers. L'ouverture de deux piques, c'est 5 cartes à pique et une mineure quatrième minimum et une main faible en dessous de l'ouverture. La première main, j'ai 4-4-3-2 avec 7 points d'honneur, donc on va passer pour commencer. Donc là, l'ouverture de deux carreaux dans le système de Pierre et Cédric, je crois que c'est fort indéterminé. Et deux cœurs, une réponse S obligatoire, donc on va passer encore une fois tranquillement. Donc là, Cédric monte 22-23 points réguliers. Donc l'intérêt d'ouvrir deux carreaux fort indéterminé et de deux trèfles ainsi que de manche, c'est qu'on a le plus de place quand on ouvre de deux trèfles avec les mains les plus fortes. On gagne un peu de place, alors que sur deux carreaux, on aura sûrement moins à se décrire. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte, dès que l'adversaire réfléchit, etc. Parfois, ça peut nous donner des informations là. Voilà, trois piques. Ça va être un Texas trèfle. Il doit avoir une main, je pense, assez faible, avec beaucoup de trèfles. Là, on n'est pas loin de contrer. D'ailleurs, est-ce que je contre? Parce qu'il a hésité longtemps, donc j'ai l'impression qu'il a pas beaucoup de jeu. Et qu'en même temps, il sait que c'est peut-être sa seule chance de sa meilleure manche. S'il a, imaginons, 7 trèfles à la dame et 2 points d'honneur, c'est qu'il ne va pas voir sa main, il pourra pas faire de trèfle au palais de 300 à tout. Alors que là, 5 trèfles, s'il tombe bien, il peut gagner. Moi, je vais contrer, je pense que j'ai quand même plus de chances qu'il chute. On peut peut-être pas avoir deux de chute, et au pire du pire, ça devrait être égal. Et égal, c'est 150 contre 400, c'est 4ème P. Je pense qu'on a plus à gagner. Plus maintenant, quand on dit 200 à tout 22-23 points, on peut rapidement avoir une courte à trèfle, les 22 points 4-4-4-1. Et en plus, il faut dire que déjà première donne, si on arrive à les contrer, même si c'est -1, c'est que le bridge est quand même un combat de boxe, et du coup, ça voudrait dire que voilà, ils vont pas pouvoir déclarer des manches et créer en face de rien, qu'on pourra les contrer et ils pourront perdre cher. Il y a quand même une main de 5 points d'honneur avec un cingleton. Voilà, sur l'as de pique, ma carte sera préférentielle. Donc là, j'ai le roi de cœur, donc je vais plutôt mettre le 8 de pique pour lui indiquer que j'ai une pièce à cœur. Là, quand on voit le mort, on est quand même assez content parce qu'on sait qu'on va faire l'as de pique, qu'on devrait faire deux levées d'atout avec as 19-7. Donc on est assez content d'avoir contré, on a pu montrer notre domination à la table. C'est très important la première donne. Si on peut les contrer pour une de chute, c'est que deuxième P, mais psychologiquement, c'est pas mal. Alors, 7 de cœur. Passons-nous, on va mettre le roi. On va rien délivrer. On espère que nos bonheurs à la dame, mais bon, notre partenaire a entamé l'as de pique, il devrait pas avoir le roi de pique. Dans cette séquence, il aura plutôt entamé le roi avec as-roi, je pense. Donc même si notre partenaire a la dame de cœur, le déclarant devrait défausser valet de cœur sur le roi de pique, je pense. Donc là, un trèfle d'ouverture chez Cédric et un cœur chez papa. Nous, on a 3 points d'honneur, on a le fit à cœur, mais bon, par exemple, on va pas le dire qu'on aura le fit à cœur, quoi qu'il se passe. Et si notre partenaire a vraiment beaucoup de jeux, il va reparler, et là, on pourra peut-être lui dire qu'on a fit à cœur. Mais ça serait assez maladroit de fitter directement notre partenaire au palais de 2. Parce que sinon, dès qu'il aura une main forte avec 17 points d'honneur, il va aller au palier de 4, et on n'a pas envie d'être au palier de 4 avec 3 points d'honneur, 4-3-3-3, donc on va passer. Donc là, il joue à la convention qu'on appelle le cachalot. Donc un pique qui dénie 4 cartes à pique. En fait, ça permet de jouer de la bonne main. Enfin, de la bonne main, la main de l'ouvreur. Et on gagne une place à chaque fois parce que les enchères sont en transfert. Donc c'est assez pratique comme convention. On joue pareil avec papa. Donc 100 à tout, 200 à tout, 300 à tout. Nous, pour l'instant, voilà, on espère qu'on va pouvoir affranchir les cœurs. On a une reprise au roi de pique potentielle. Alors là, on voit le mort. Entame roi de cœur. Là, entame roi de cœur. On peut se dire que papa a sûrement As-Roi, Valet 10, 5ème. Parce que le roi de cœur, ça demande de débloquer. Vu qu'on voit la dame au mort, on se doute qu'il a pas roi dame. Donc là, en gros, le roi, on demande de débloquer si on a un honneur. Là, on a 6-3-2, donc on va mettre la parité, on va mettre le 2. Et on pense qu'il devra rejouer le valet ou le 10 de cœur pour garder les communications dans la couleur. Que le Pierre 7 devra avoir 2 cartes à cœur. Et je vous laisse. Voilà, il devra avoir. Nous, on va lui mettre le 6 pour lui indiquer
Vu qu'on a déjà mis la parité, là, encore une fois, la carte est préférentielle. Donc là, on lui indique qu'on a sûrement quelque chose à pique. Le valet de cœur. Donc le valet de cœur, pareil, c'est une préférentielle pour les piques. Et là, il a le déclarant a 4 trèfles, 4 carreaux et la dame de cœur 9 levées, donc on peut rien faire. Voilà, le valet de cœur serait important vu qu'il a le choix entre 3 cartes. Quand il rejoue le valet de cœur, il m'indique qu'il a un honneur à pique. Donc si je reprends la main, à pique. Donc là, ça ne change rien, mais c'est important quand même. Et on peut remarquer aussi que Pierre avait dit 200 atouts avec 12 points d'honneur. Donc on apprend que ouverture en face d'ouverture, c'est la manche, mais vert, parfois notre partenaire peut ouvrir avec 11 points d'honneur, et on en a 12, on n'est pas obligé de jouer la manche avec 12 en face de 11. C'est un peu plus souple les ouvertures vertes maintenant, parce qu'on essaie de se bagarrer souvent. Il faut parler, c'est quand même un jeu d'enchères le bridge, et du coup quand on a des mains de 11 ou 10 points d'honneur, parfois on les ouvre dès qu'elles sont un peu distribuées. Alors là, l'ouverture d'un 100 atout de papa montre entre 9 et 12 points d'honneur. Donc normalement régulier, il peut avoir exceptionnellement un gros cingleton. Après, il fait ce qu'il veut, mais normalement c'est quand même plutôt régulier. Donc là, nous on a 4 points d'honneur, donc on se doute que Pierre et Cédric gagnent une manche. Alors nous, dans notre système avec papa, on fait surtout un système pour ne pas se faire contrer. Donc si on nous contre, on peut se dégager assez facilement. On a pas mal de conventions. On va voir ce que fait Pierre. En tout cas, quand on a 4 points, 9 et 12, il y a quand même 90% de chances qu'il gagne une manche. Alors là, Pierre dit 2 carreaux, qui dans leur système veut dire que c'est un Texas pour les cœurs. Donc nous, on a 5 cartes à pique. Après, on est vert contre rouge, donc peut-être qu'on a une défense à pique. Mais bon, on a la dame de cœur qui est plutôt une carte qui ne sert à rien en attaque et qui peut être peut-être une carte en défense. On va passer, on n'a pas grand-chose à gagner. Peut-être qu'on a une défense à 4 piques pour 500 contre une manche chez eux, mais je pense pas qu'on a grand-chose à gagner, je préfère passer. Une Abou qui joue sur un sans atout faible, qui joue des Texas au palier de 2, comme ça leur permet, avec des mains distribuées, de commencer par 2 carreaux, 2 cœurs, et là de pouvoir enchérir une deuxième couleur, ou alors avec des mains très fortes, mais avec un unicolore à cœur, dire 2 carreaux, 2 cœurs, et pouvoir reparler après. Ce qui n'est pas possible avec le système standard de 2 cœurs, cœur et une mineure, 2 carreaux, une majeure sixième. Si on a 5 cœurs et 5 trèfles, on est obligé de mentir. Donc là, 2 carreaux, 2 cœurs, 4 cœurs, il a une main très forte avec du cœur, Pierre. Bon, voilà, il y a quand même des grandes chances de le faire. Nous, on avait quand même, on a le cingleton au cœur, on aurait peut-être pu dire 2 piques, mais bon, 5 piques au 10. Avec 5 piques à la dame et cingleton au cœur, j'aurais dit 2 piques. Parce que là, on a peut-être une défense pour 300. On n'a pas d'élevée souterraine. En gros, l'élevée souterraine, c'est plutôt des levées où la dame de cœur peut créer une levée en défense, alors qu'en attaque, elle va pas nous en créer. C'est plutôt des bonnes cartes pour être en défense et des mauvaises cartes pour être en attaque. Là, on peut voir que Pierre avait une main. Comme on pourrait dire, c'est un peu un porte-avions, le Charles de Gaulle. 7 cœurs à 3 valet 10. Ouais. Avec l'as de pique et le roi de carreau, et 3 petits cœurs, il peut tabler 6 cœurs. Donc, on va mettre la dame. Bon, déjà, on sait qu'à 4 piques, on aurait perdu 2 piques, un cœur, un carreau pour commencer. C'est pas la suite. Alors là, on défausse. Pouvoir défausser le 2 de pique, qui là voudrait dire à nos partenaires plutôt un compte impair de cartes. Notre partenaire a entamé le 3 de cœur. Donc le 3 de cœur, nous on a décidé avec papa que c'était plutôt des préférentiels à l'atout quand on entamait la carte. Donc là, il devrait avoir un honneur à trèfle. Donc nous, là, on a défaussé 2 de pique. La première carte était plutôt pair impair, mais bon, on aurait pu défausser un gros pique pour appeler. Là, on va défausser une carte intermédiaire à pique pour dire qu'on a rien de spécial. Parce que la deuxième carte, défaussée dans une couleur, est plutôt préférentielle. Donc là, on va mettre le 5 et le 3. Il va bien comprendre qu'on a 5 cartes à pique et qu'on n'a rien de spécial. C'est pas nous qui allons jouer. De toute façon, le déclarant ne va pas chuter. Il y a déjà 7 levées de cœur, 2 levées de pique. Papa avait, comme prévu, un honneur à trèfle. Voilà, on n'avait même pas de fit de pique, donc 4 piques, il n'y avait pas de défense. Mais du coup, on joue sans atout fait parce que ça embête un peu quand même ça embête les adversaires. Par exemple, là, Pierre, si son bannière avait 3 petits cœurs, l'as de pique et le roi de carreau, vous avez 12 levées de tête à la tout cœur, et je pense que ça aurait été assez difficile de retrouver quand même le chelem. Même impossible, pour l'ouverture d'un 100 à tout faible.
Alors là, on a encore une main superbe. On a un beau 3 valets, 5 cadeaux de rouge, donc on devrait quand même passer notre temps à passer sur cette donne. Mais bon, on va attendre un cœur, on va passer tranquillement. Alors là, Cédric a dit 2 trèfles. Je pense qu'il joue ça forcing de manche. Maintenant, à peu près tout le monde joue ça forcing de manche, que ça permet d'avoir l'enchère ensuite de 200 atouts qui va être forcing. Et du coup, ça donne pas mal d'avantages quand même pour la description des mains. Donc là, 3 carreaux chez Pierre qui devrait être 5-5 à partir. Donc là, c'est pas 18 points d'honneur, c'est plutôt à partir d'une belle deuxième zone, donc 15-16 points d'honneur, 5-5. C'est pas obligatoirement très très fort. Nous, pour l'instant, de toute façon, on n'a pas, on n'a pas grand chose à faire. On va passer, on va prendre notre mal en patience. On va analyser la séquence. Peut-être qu'on va se retrouver à l'entame. J'ai bien envie d'entamer pique quand même, parce peut-être qu'on pourrait entamer à tout, mais à quoi ça servirait? Parce qu'en plus, papa a pas beaucoup de carreaux, donc au pire, il pourra surcouper les carreaux. Faut entamer pique. Je pense que Pierre a l'air d'être cingleton. Il a l'air d'avoir des piques forts aux morts. Bon, entamer pique, ça peut peut-être casser les communications. Bon, il nous mène la vie dure, hein. 7 cœurs bien appelés. Comme pressenti, on pouvait pas faire grand-chose sur cette donne. Ah, là par contre, ça devient plus intéressant. Donc là, on a une main avec un unique leur cœur et 1, 2, 3, 4 perdantes. Même 3 perdantes. On a une perdante à trèfle. On voit que le roi de trèfle et 2 as, on gagne 7 cœurs. Donc là, je pense qu'on va au palier d'un, c'est un peu. On pourra plus trop montrer notre main. On va voir de 2 trèfles qui est chez nous. C'est soit forcing de manche ou faible à carreau. Là, peut-être qu'on pourra dire 2 trèfles. On va répondre, dire 4 cœurs, qui vous pourra peut-être montrer cette main-là avec des cœurs maîtres, un as et la demande de top card. Donc les top cards, par exemple, c'est les as surtout, quoi. Ouais, bon. Cédric dit 4 piques. Bah, de toute façon, nous, si ça passe, on va dire 5 cœurs. On va dire 5 cœurs. Là, on est quand même bien content d'avoir ouvert 2 traits forcing de manche. On a ouvert d'un cœur, 4 piques passe-passe. Si on avait dit 5 cœurs, notre partenaire, il n'aurait pas une grande idée de ce qu'on a. Alors là, si papa avait contré 4 piques, ce serait plutôt négatif. Donc en plus, ça me donne une raison en plus de dire 5 cœurs. Et s'il dit 5 piques, on dira passe, contre. Ça faudrait réfléchir encore. Voilà, 5 cœurs, passe, passe, passe. Donc là, juste le roi de trèfle nous suffit pour gagner le roi de trèfle ou un as pour gagner 6 cœurs. Pour gagner 5 cœurs, pardon. On est plutôt content, on n'est pas malheureux de jouer 5 cœurs. Ils sont pas à 5 piques, donc papa doit avoir. Je suppose qu'il doit avoir quelques cartes à pique. En plus, Cédric vert contre rouge, il peut dire 4 piques déjà, dès qu'il a 7 cartes à pique. Il veut nous barrer. Il sait qu'en plus, on a sûrement les cœurs, donc il veut absolument qu'on aille au palier de 5 et qu'on dise 5 cœurs. Voilà, on avait 8 cœurs maîtres, donc c'était facile, mais parfois, on a ouvert de 2 trèfles, on est 5-4-3-1, 23 points d'honneur, et ça devient un peu compliqué. Alors là, super mort de papa. Alors on aura un carreau à perdre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a 3 cartes à cœur. Donc on va pouvoir remonter sûrement au 9 de cœur. Et si on a d'abord joué pique vers le roi, on pourra défausser un trèfle. Et du coup, se ranger sur l'impasse trèfle. Il faudrait l'impasse trèfle et l'impasse pique qui marche. Donc l'as de pique placé, roi trèfle placé. Mais bon, à 4 piques, ils ont l'air de. À 4 piques, on a faire un pique et 2 trèfles maximum. Ou un pique de trèfle, un cœur. Mais si on fait un pique de trèfle, un cœur, normalement, ça voudrait dire qu'on gagne 5 cœurs aussi. Donc on est dans le bon contrat. On va essayer de faire 5 cœurs égales. Donc là, si on joue carreau, on va couper. On va couper de l'as, comme ça nous évite de nous bloquer. Donc la roi dame de carreau, elle a pris le. On va jouer le roi de cœur déjà pour enlever les atouts. De toute façon, notre but, c'est que voilà. Donc là, c'est une très bonne nouvelle que les cœurs soient 2-0. Sur 4 piques, c'est sûr qu'ils les faisaient. Mais ils font peut-être 5. On va jouer la dame de cœur et pique. Nous, ce qu'on doit. Mais il y a quand même de bonnes chances que l'as de pique soit placé et que le roi de trèfle soit placé. Moi, j'y crois bien.
là, l'as de pique placé. Première nécessité pour gagner notre contrat. Du coup, Cédric l'a montré roi dame de carreau et l'as de pique. Et as dame de pique. Bon, là, il a fait un barrage, mais il peut avoir aussi le roi de trèfle. Il dit 4 piques dès qu'il a pas mal de piques pour nous barrer. Donc. Mais bon, j'y crois, moi. Allez, on y croit. Et mince. Mais bon, il gagnait quand même quelques piques, donc c'est pas. Il devrait gagner 5 piques. Donc, on va pouvoir tabler toutes les autres levées. -1, c'est pas si mal. Voilà, comme prévu, Cédric dit 4 piques pour nous mettre au palais de 5 et regarde après. Ça, c'est comme une belle bataille, les enchères compétitives. Vous voyez, regarde, Cédric, quand on joue de trèfle en signe de manche, il sait qu'il va pas gagner de chelem. Parce que c'est j'ai une main forcing de manche. Du coup, il a barré en disant 4 piques avec beaucoup de jeux. Il a 15 points d'honneur. Avec chicane cœur. En haut, il sait que je suis forcing de manche à cœur. Ce qu'il veut, c'est que je dise 5 cœurs. Donc là, on a quand même une main assez géniale. On a quand même 5 cœurs as-dame, 5 carreaux as-dame valet. Alors, dans cette séquence, avec papa, on joue 2 trèfles qui voudraient dire je suis 5-4 majeur et 2 carreaux qui voudraient dire je suis 5-5 majeur. Donc là, normalement, sur un trèfle, si on dit 200 atouts, ce serait les deux moins chers, les carreaux et les cœurs. Sur un trèfle pas 500 atouts, je pense que 200 atouts, ça va être aussi les carreaux et les cœurs. Je pense. On aurait pu avoir les mineurs, mais bon, c'est quand même bizarre qu'on ait les mineurs, sachant que se passe un trèfle pas 500 atouts, c'est eux qui sont favoris pour avoir les mineurs. Donc là, on est vert contre rouge, donc déjà ça peut être plus souple, mais là on a une très belle main, on va dire 200 atouts sans problème. Les carreaux plus les cœurs. Parce que le problème, c'est que si on n'a pas de bicolore, on est obligé de commencer par dire 2 cœurs. Moi, là, on a déjà placé notre main. On a une très belle main, c'est notre partenaire. Pour notre partenaire, je sais pas, on ne sait pas trop encore ce qu'il a pour l'instant. Eux, ils ont l'air d'avoir des mineurs, donc les 3 trèfles, ça nous étonne pas grand chose. Quand un trèfle passe sans atout, il a pas de majeur. Alors là, si Pierre passe, on pourrait dire contre. Qui n'est pas punitif, ça veut dire qu'on a des as plutôt, une main plutôt maximum avec 5 cœurs et 5 carreaux. Faut dire qu'on a envie de surenchérir, mais en même temps, si notre partenaire a du trèfle, derrière aussi, il peut passer. Nous, on peut faire la manche avec rien. Bah là, le problème, c'est que comme il passe 3 trèfles, il a sûrement pas. Il a peut-être un fit à carreau ou à cœur, mais pas avec un gros honneur. Ou alors il a peut-être des envies de punir 3 trèfles, mais il a pas dit contre non plus. Donc on n'a pas l'air de faire un contrat plus haut que le palais de 3. Il a as dame de pique, 3 petits cœurs. Alors Pierre réfléchit, peut-être qu'il a aussi pas mal de trèfles. Donc là, normalement 3 trèfles, ça devrait pas montrer 6 trèfles, je pense. Parce qu'un trèfle pas 500 atouts. Il y a souvent un support à trèfle, on aurait pu dire un trèfle passe un carreau et on n'a pas de majeur. Donc il y a très, très, très souvent 4 cartes à trèfle. Du coup, dès que Cédric a 5 cartes à trèfle, il peut dire 3 trèfles en compétitive. On passe chez Pierre. Donc nous là, on va dire contre, pour dire qu'on a envie de surenchérir. On aimerait bien jouer 3 carreaux, 3 cœurs dès qu'il a 3 cartes. En plus, on a 3 cartes. Pour dire qu'on est court à trèfle, on a des as, donc même s'il passe avec des trèfles derrière, c'est pas si mal. On a des levées de défense. On a envie de jouer un peu tous les contrats en fonction de ce qu'il a. Il a 3 carreaux. Donc il doit avoir 3 cartes à carreaux sûrement et pas un jeu phénoménal avec nous. On peut voir que Pierre réfléchit. Donc s'il réfléchit à passer sur 3 trèfles, on voit bien, je le vois bien dire 4 trèfles. Moi. Bon, en tout cas, il réfléchit, c'est sûr. Voilà, comme prévu. Bon, alors nous, on va passer, on a déjà dit tout ce qu'on avait. Hein. On n'a pas de 6ème carreau, on a dit 200 à tout puis contre, on a déjà montré cette main-là, je pense. Donc on va pas encore rebalancer notre salade. On va pas assez prendre la bonne décision en fonction de ce qu'on a fait. Il dit 4 carreaux. Pourquoi il a pas dit 3 carreaux directement? Peut-être parce qu'il a 4 petits carreaux. Là, je pense quand même qu'il a 4 cartes à carreaux, sinon ça me paraît très bizarre. Il peut avoir 4 petits carreaux et plutôt des honneurs à piquer à trèfle, donc plutôt à pique même. Donc on va pas être loin de gagner 5 carreaux. Bon, je vois bien avec 4 qui. Allez, on va faire un petit pari.
Il n'a pas dit un trèfle un pique, donc il a sûrement 4 cartes à pique, 4 cartes à carreau, et 2 cœurs et 3 trèfles, j'aurais dit. Ou peut-être un cœur et 4 trèfles. Genre 4 piques, roi, valet, 4 petits carreaux, 2 petits cœurs et 4 trèfles à la dame. On va voir. De toute façon, nous, là, on a déjà vendu notre salade, donc il dit 4 carreaux, on va pas. On est vert, même s'il y a une manche lointaine, c'est pas très grave. On va l'encourager. On va voir si on a gagné notre pari sur sa main. Non, non. Bon, quelques cartes à carreau qu'on avait pressenti. Moi, on pensait plutôt qu'il y avait 4 cartes à pique. En fait, il n'y en a que 3. Bon, on va perdre 3 piques et on va voir les impasses. Pour gagner notre contrat, il va falloir que le roi de cœur soit placé et le roi de carreau soit placé. Donc là, il n'a pas voulu dire 3 carreaux directement, papa, parce qu'il sait qu'il a une main ou si on gagne une partielle, je vais redire contre. Il n'a pas grand chose à gagner, vu il a pas d'honneur, il a rien. Il n'y a que des points dans la couleur des adversaires, c'est pas terrible. Le roi de carreau est placé déjà. C'est pas mal, malheureusement. Ça devrait être le seul. Mais non, parce qu'en fait, Pierre a dit un trèfle pas sans atout, donc il a 3 piques et 3 cœurs maximum. Il doit avoir 4 cartes à trèfle, je pense. Et on devrait chuter assez tranquillement. C'est ça que l'entame trèfle, en fait, c'était pas mal. Ça a permis de défausser un pic à papa. On n'est pas loin de les faire, là. On va sûrement les faire. 4 carreaux égal, voilà, on s'est bien battu. Bien joué, papa. Et eux, ils perdaient à carreau. Ils faisaient 4 trèfles. On a bien battu. C'était à 4 trèfles, on a 4 carreaux. Le carreau étant plus fort, on a pu gagner. L'ouverture d'un trèfle. Bon, nous, on a 4 points d'honneur. On est même si on a une petite distribution. On va quand même passer, on est rouge. Vert contre rouge, on va peut-être pu glisser un carreau pour donner une entame. Vu que notre partenaire a passé, il va pas nous poursuivre à des paliers infinis de 300 atouts. Et si même s'il a plein de carreaux et des courtes aussi, on pourra défendre à 5 carreaux. Mais rouge-rouge, on n'a rien à gagner et c'est trop dangereux de dire un carreau. Un trèfle, un carreau, un cœur, un pique, qui est soit une quatrième forcing, ou soit il place peut-être juste 5 carreaux à 4 cartes à pique. Donc là, un carreau, il n'est pas aussi obligé d'avoir plein de carreaux, hein. Il peut aussi dire un trèfle, un carreau pour nous empêcher d'entamer carreau. Moi, je proche. Donc là, on a le choix entre l'entame pique et l'entame carreau. En fait, l'entame carreau, pour que ça soit bon, il faudrait que notre partenaire ait 2 honneurs, parce on n'a pas de reprise. Mais en même temps, l'entame pique, moi j'hésite là. Parce qu'un carreau, maintenant, c'est un peu fourre-tout. On peut le faire avec 3 cartes à 3 petits carreaux pour inhiber l'entame, mais aussi on peut avoir du carreau. Si on a 5 carreaux à 4 piques, on commence par dire un carreau maintenant, même si on a des mains de 7-8 points d'honneur. On l'a vu qu'il a dit 300 atouts. Il a au moins 12 points d'honneur. Il faut savoir 5 carreaux sans l'arrêt pique. Il dit un trèfle, un carreau, un cœur, un pique pour demander l'arrêt. En même temps, papa n'est pas intervenu sur un trèfle à 5 carreaux d'un pique. Même si on touche des honneurs à pique chez lui, c'était pas très précieux. Moi, je vais plutôt entamer carreau, je pense, c'est la plus grande chance pour battre le contrat. Je vais entamer carreau, on sait pas ce qu'il a. Voilà. Donc, par exemple, là, Cédric avait dit un carreau pour jouer de la bonne main, pour jouer de la main de Pierre. Il a pas envie de recevoir un entame avec 2 petits carreaux. Il avait pas envie que j'entame carreau. Je le connais un peu, Cédric. Ouais. Chaque fois, il aime bien ça. Bon, bah, c'est pas encore terminé. Maintenant, il va falloir voir ce qu'a notre partenaire à carreau. On espère des gros honneurs. Donc, le déclarant ne devrait pas avoir 4 cartes à carreau, normalement, en principe. Parce qu'il a dit un trèfle puis un cœur. Il a pas 4 cartes à pique, donc il devrait être très vraisemblablement 4-3-3-3 avec 3 trèfles, 3 carreaux, 4 cœurs, 3 trèfles, 3 carreaux, 4 cœurs et 3 piques. Donc la 4, le 2, le valet, le 6. Hélas.
Donc là, papa est peut-être As-Dame Valet. Il voulait savoir si j'ai le. On va mettre le 3 pour dire que j'avais 5 cartes. Genre Dame et du 4, je mets le 3. Je sais que j'ai 5 cartes comme ça. Là, la Dame. Papa, il avait As-Dame Valet quatrième. Il a mis directement le Valet pour savoir si j'avais le Roi. Et pour garder les communications. Donc là, nous, on va jouer tranquillement le 10 de carreau. On va voir ce que défausse notre partenaire. Ça se trouve, on a une levée à faire en plus. En tout cas, on a bien fait d'entamer carreau. Là, papa défausse le 2 de cœur. Puis on n'a pas grand avenir avec cœur. Là, il a tout. Donc, on a quand même très bien fait d'entamer carreau. Sinon, il faisait 5 levées de trèfle et 4 levées de cœur. Et une levée de pique. Voilà, voilà. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette partie et on espère pouvoir en refaire prochainement pour pouvoir nous donner ce qui se passe dans notre tête et les conventions qu'on a avec notre partenaire. Et donc, en tout cas, une belle partie aujourd'hui avec pas énormément de fautes, des paires qui sont bien comprises et une belle bataille de compétitive et c'était du beau bridge. Donc voilà, merci à tous. Au revoir.